Et nous allons rester avec le président de la République par intérim qui a présidé aujourd'hui, mercredi, le Conseil des ministres. Ibrahima Djombeli à m'écouter sur ce plateau. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Nyanya Aliou Traoré. Bonsoir. Donc le contenu du Conseil. Tout à fait Nyanya. Et mesdames et messieurs, bonsoir. Chapitre mesures réglementaires. Et sous le rapport du ministre des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de reconversion à maîtrise totale de l'eau du casier Tchenkounou dans le cadre du projet d'appui au développement rural de Tchenkounou et Tamani Pader TKT l'eau numéro 2. Le projet d'appui au développement rural de Tchenkounou et Tamani Pader TKT a pour objectif global de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire du pays dans une perspective de gestion durable des ressources naturelles. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il a été prévu de réaliser des travaux de reconversion à maîtrise totale de l'eau de 1271 hectares du casier de Tchenkounou. Les travaux comportent la construction des réseaux d'irrigation comprenant des canaux primaires, secondaires et tertiaires, la construction des ouvrages hydrauliques, des réseaux d'irrigation et de drainage, et l'aménagement parcellaire et la préparation des sols sur 1271 hectares, la construction d'une station d'exor en extrémité aval du collecteur. Le marché d'exécution des travaux soumis à l'approbation du Conseil des ministres est attribué après appel d'offres à l'entreprise COGEB International pour un montant de 7 milliards 62 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 19 mois hors saison des pluies. Le financement est assuré par la Banque islamique de développement BID. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant institution d'une prime de risque au profit des personnels des forces armées. Le métier des armes comporte des risques susceptibles d'affecter l'intégrité physique ou morale des militaires. Cette réalité constitue le fondement des dispositions du statut général des militaires qui prévoit que les militaires peuvent bénéficier d'indemnités allouées en raison des risques encourus. Cependant, un état des lieux effectué au lendemain des événements de mars 2012 a révélé des disparités entre les différents corps de l'armée concernant le bénéfice des primes de risque. Le présent projet de décret portant institution d'une prime de risque au profit des personnels militaires des forces armées vise à corriger cette situation. Il accorde au personnel militaire une prime de risque dont le taux est uniformément fixé à 15% de la solde indiciaire. Sur le rapport du ministre de l'Équipement et des Transports, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les catégories, les modalités de recouvrement et de répartition des redevances aéronautiques et météorologiques. Les prestations des services publics en matière d'aviation civile et de météorologie donnent lieu à un paiement de redevances appelé redevances aéronautiques et météorologiques. Les catégories et les modalités de recouvrement des redevances aéronautiques et météorologiques ont été fixées par un décret du 19 avril 2005, modifié en 2006 et en 2008, qui détermine également les structures chargées de leur perception. Avec la création de l'Agence nationale de la météorologie, Mali Météo, en 2012, il est apparu nécessaire de revoir le décret de 2005 afin de permettre à cette structure de percevoir les redevances dues pour prestation des services météorologiques et qui sont destinées à son fonctionnement. Le présent projet de décret est adopté dans ce cadre. Il abroge toutes les dispositions antérieures et précise les catégories de redevances aéronautiques et météorologiques, les modalités de recouvrement et leur affectation. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'Économie et de l'Action humanitaire, secrétaire général, M. Abdoulaye Touré, inspecteur des finances. Conseiller technique, M. Brahima Sanogo, planificateur, M. Sidiki Traoré, inspecteur du Trésor. Directeur des finances et du matériel, M. Sadou Mahamadou Diallo, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, ambassadeur du Mali à Ouagadougou, M. Idrissa Koulibaly, inspecteur des services économiques, consul général du Mali à Tamaracet, M. Sambou Mangane, administrateur civil. Au titre du ministère des Finances, secrétaire général, Madame Sidibé Zamilatou Sissé, inspecteur des services économiques.
Chef de cabinet, M. Tchegoum Boubey Maïga, journaliste. Conseiller technique, M. Amadou Tougoula, inspecteur des douanes. M. Zoumana Bagayoko, inspecteur des douanes. M. Mathias Konaté, inspecteur des impôts. M. Ibrahima Traoré, inspecteur du Trésor. M. Cheikh Sidi Mouhamad Sek, inspecteur des services économiques. M. Oumar Ouagé, inspecteur des impôts, chargé des missions. M. Mahamadou Tolo, planificateur. M. Oumar Aïdara, sociologue. Madame Doukouré Dougoubar Kassila, inspecteur des services économiques. Directeur des finances et du matériel, M. Madi Baba Djakité, inspecteur des services économiques. Directeur national du Trésor et de la comptabilité publique, M. Boubacar Ben Bouye, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, directeur des finances et du matériel, Madame Keita Mariam Saint-Para, inspecteur des finances. C'était là la lecture du Conseil des ministres de ce mercredi 26 juin 2013. Nyanya, à vous. Merci Ibrahima.